comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Oh, ma prière est que tu sois fécond spirituellement et que tu engendres d'autres chrétiens comme toi. La Bible dit au verset 7, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Église, tu veux devenir puissante, multiplie-toi. Que dans mon pays se lèvent des hommes et des femmes de paix. Tout providence des hommes et des femmes s'intègre ainsi se donne au milieu des enfants de Dieu. Alors que l'Église de ce Et tu satisfais donc Pharaon, tu satisfais le diable. Nous avons toujours dit ici qu'à notre conversion, nous avons un choix à faire. Nous avons la possibilité de choisir quel genre de chrétiens serons-nous. Et il y en a, et malheureusement, c'est la majorité de ceux qui viennent dans les églises. La grande majorité sont ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Malgré le fait qu'ils viennent à l'église, ils ont choisi d'être comme cela. Servir en Égypte, c'est en réalité servir le diable tout en étant considéré comme chrétien. Les gens te voient comme chrétien. Les gens t'appellent chrétien. Les gens savent que tu pries. De toute façon, dans les pays comme le Congo, là, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu pries? Certaines personnes te diront, bon, tout le monde veut se dire chrétien, mais personne ne l'est réellement. On nous dit, il paraît que notre pays est composé à plus de 90% de chrétiens. Où sont-ils, ces 90% de chrétiens? Ce sont ceux qui volent dans les entreprises. Ce sont ceux qui tuent. Ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont que de nom. Tout ce dont ils ont besoin de la part du Seigneur, c'est de revêtir l'appellation chrétien. Je suis chrétien, tout le monde me voit comme chrétien, mais je suis encore en Égypte. Servir le diable tout en étant considéré comme chrétien. Ainsi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui aurait changé dans la vie des Israélites si Moïse avait accepté cette proposition d'adorer le Seigneur, de servir le Seigneur, mais de rester en Égypte? Il serait toujours resté esclave, adorant Dieu, mais en étant esclave. C'est pourquoi plusieurs personnes qui ont accepté cette proposition de la part de l'ennemi, on t'a prêché, oui, on t'a invité à l'église, oui, je ne t'empêche pas d'aller à l'église, mais je t'empêche de te convertir. Va à l'église, chante s'il faut chanter, danse s'il faut danser, si on demande l'argent, donne s'il le faut, mais ton cœur ne donne pas. Ils sont là avec nous, mais leur cœur est loin du Seigneur. Ils chantent, ils dansent, mais les cœurs sont loin du Seigneur. Ils donnent leur argent, ils soutiennent, ils achètent des choses pour les pasteurs. Cependant, eux-mêmes sont dans la perdition. Bien aimé, ce n'est pas ce que tu donnes comme argent à l'église qui fera que tu deviennes chrétien. Non, c'est ta vie que tu donneras au Seigneur. J'aurais voulu, ma prière aurait été que tous ceux que le Seigneur me donne à venir en ces lieux, que tout cela ne soit pas de cette catégorie-là. Ne servez pas Dieu en Égypte. Ne servez pas le Seigneur tout en étant esclave. Esclave du péché. Esclave de je ne sais quoi. Vous faites la part des choses. Dieu, c'est le dimanche. Et puis les autres jours, c'est pour le monde. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas né chrétien comme certaines personnes peuvent dire qu'ils sont nés chrétiens. J'allais à l'église chaque dimanche, je ne manquais pas. Cependant, j'étais un petit païen. J'aimais le Seigneur, mais j'aimais aussi le monde. Je peux aller dans une boîte de nuit jusqu'à 2 h du matin, mais le dimanche, je serai là à l'église. Fidèle à mon poste, mais païen.
Mais le jour où le Seigneur m'a visité, c'est ce jour-là que j'ai compris que nos églises sont remplies en grande majorité de personnes qui se disent chrétiennes, mais en réalité ne le sont pas. Malheureusement, dans cette église, ils sont nombreux, ceux qui ont besoin qu'on les pousse. Parce qu'en réalité, leur cœur n'est pas au Seigneur. Leur cœur n'appartient pas au Seigneur. Ils viennent peut-être pour meubler leur temps. Ils viennent parce qu'ils sont des traditions chrétiennes. Ils sont habitués à venir un dimanche sans venir au culte. Non, ce n'est pas normal. Je dois aller au culte. Mais pendant qu'il est au culte là, il est dans d'autres choses. Et tout ce qui l'intéresse, c'est que le culte se termine très vite. Pasteur Azoloba Mingi, Assisa Noki, parce que j'ai un rendez-vous. On peut planifier même le péché. On se dit non. On ne se rencontre pas samedi. Samedi, si je pars avec cette fille, dimanche, le pasteur, je sais, à Oratete, il va prêcher sur ça. Je vais me culpabiliser. Je pars d'abord à l'église. Comme ça, après. Si dans une église, on a un bouchon, si le Seigneur nous avait accordé la possibilité d'entendre ce que vous vous dites dans vos cœurs pendant que nous prêchons, surtout quand on touche à ce dans quoi tu te retrouves. Lobanayo, walanga tikate. Papa wana te. Yem tazo foutre dans la classe. Jamais. Lobanayo pasteur. Pitié pour le pauvre pasteur qui se poumonne. Il parle, il parle, il parle. Pharaon dit à Moïse, tu n'as pas besoin de partir. Ne pars pas, reste là. Je te permets de faire ce que tu veux, mais dans le pays. Je te permets de faire ce que tu veux, mais reste dans le pays. Reste esclave, mais donne l'impression que tu es un homme libre. Et le diable travaille comme ça dans l'illusion. Il te donne l'illusion que tu es libre, mais en réalité tu n'es pas libre, tu es esclave. Tu fais des choses qu'on t'impose et non pas des choses que tu veux. Ne sors pas, reste là. Et plusieurs ne sont jamais sortis de l'Égypte, jamais convertis. Ils sont là. Restez païens, mais servant le Seigneur. Restez païens, mais adorant le Seigneur. Restez païens, mais offrant l'argent à l'église. Restez païens, mais soutenant les pasteurs. Restez païens. Oh bien-aimé, celui que tu soutiens va avancer, mais toi qui soutiens, tu n'avanceras pas parce que Dieu ne compte pas ce que tu fais pour. Que le Seigneur nous aide. Première astuce, c'était celle-là. Ne partez pas. Restez. Je vous autorise à adorer votre Dieu, mais restez en Égypte. Je t'autorise à prier, mais reste païen. Continue à avorter, mais continue aussi à aller à l'église. Ce n'est pas incompatible. La vie chrétienne n'est pas incompatible avec la vie de débauche que tu mènes. La semaine, tu es dans ce que tu fais. Et puis le dimanche, tu vas à l'église. Tu remplis ton devoir et puis c'est fini. Le diable aime nous tromper comme cela. Deuxième astuce. Il dit, vous pouvez partir, mais vous ne vous éloignerez pas. Pars, mais ne va pas très loin. Pars, mais ne va pas très loin. Nous le voyons dans le verset 28, où la Bible dit, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Et priez pour moi. Pour les amadoués, il leur dit, priez pour moi. Mais n'allez pas loin. Tu peux partir à l'église, oui. Mais ne sois pas profond. Sois un chrétien superficiel. Ne passe pas trop de temps dans la prière. Tout ça là, c'est du verbiage. Tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps dans la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? Entre dans les secrets. Tu peux parler une minute, Dieu t'entend et puis c'est fini. Ne sois pas profond. Ne va pas très loin. Ainsi, la seconde proposition de Pharaon, qui du reste n'était pas très différente de la première, était de laisser partir Israël, mais qu'il ne s'éloigne pas trop de l'Égypte. La première proposition était servez, mais restez dans l'église.
reste païen, mais va à l'église, peut-être le dimanche, peut-être une fois les mois. Ils sont ici, ils sont nombreux. Une fois les mois. Quand il vient le premier dimanche du mois, il faut l'attendre le deuxième dimanche du mois suivant. Mais dans la deuxième proposition, il dit, bon, je t'autorise quand même à sortir pour que tu aies quand même l'impression que tu es sorti. Pars. Mais ne va pas très loin. C'est comme une chèvre sur le cou duquel on a mis une corde qui peut être plus ou moins longue, pendant qu'elle peut brouter des lèvres l'avance, elle croit qu'elle est libre, mais elle arrivera à un moment donné, elle se sent limitée, elle sera obligée de retourner là d'où la corde était attachée. Tu peux sortir, mais ne va pas très loin. Pharaon fait donc semblant de modifier sa première proposition en l'atténuant. Cependant, c'est pratiquement la même chose. Entre celui qui sert Dieu, qui adore Dieu en étant en Égypte, et celui qui sort de l'Égypte sans aller loin, il n'y a pas de grande différence. Simplement le fait de faire quelques pas, mais des pas qui ne t'amènent nulle part. Ainsi, nous disons que le diable est l'ennemi de la profondeur. Lorsque quelqu'un commence à devenir profond dans les choses de Dieu, le diable commencera à le combattre. Parce que son souhait, son désir, c'est que tu sois superficiel. Que tu sois superficiel, que tu ne sois pas profond. Et lorsqu'un chrétien est superficiel, cela permet facilement au diable de le contrôler, le faire tomber de temps en temps, et puis il se répand, il demande pardon, il revient et puis il retombe, il demande pardon et pour se camoufler, il va utiliser des passages tels que cette fois les justes tombent, cette fois Dieu les relève, tu vois, pour justifier sa faiblesse, justifier son esclavage. Frère, tu n'es pas injuste, tu n'es pas tombé cette fois, toi tu es couché, c'est ça ta vie. En réalité, tu n'es pas sorti de l'esclave. Tu es un esclave à qui on a donné un semblant de liberté, mais avec une... Comme une église, ton modérateur, bien aimé, to tambolaki, to sumukaki, sikoyo nama sumuna salaki nkolo. Et là, il vient confesser. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Le péché, on le confesse. Là, quand tu as péché, que Dieu te fait prendre conscience que tu as péché, confesse-toi. Et si tu comptes sur la confession du dimanche au culte, le jour où tu viendrais en retard, frère, bon, dimanche prochain. Bon, soyez. Le diable te fait tomber et puis tu te relèves, il te fait tomber, tu te relèves parce que tu n'es pas profond, tu n'es pas dans la profondeur, tu ne cherches pas Dieu dans la profondeur, tu es superficiel. Tout ce qui se fait dans ta vie est superficiel. Tu es incapable de jeûner ne serait-ce qu'un jour. Oh, jeûne, oh, bien aimé, Jésus a déjà jeûné pour vous, il a jeûné pour nous où? Quand est-ce qu'il a dit que toi tu ne jeûneras pas parce que lui a jeûné pour toi? Parce que tu es esclave de la nourriture. Tu es privé de la nourriture. Une seule journée, c'est la mort pour toi. Tu vis pour le ventre. Dans une famille, ils avaient un problème et ils s'étaient dit, nous devons tous prier. Chacun de nous doit choisir la tranche d'heure où il va jeûner. Et un des enfants dit, oh, c'est facile. Moi, j'ai choisi de jeûner de minuit à 6 heures. C'est facile parce qu'à ce moment-là, je serais endormi, je n'aurais pas faim. Quand on décrète ici, frère, nous sommes dans les chaînes de prière. Tu vas même démontrer que tu connais la Bible mieux que le pasteur. Moi, frère, maintenant, la Christ nous a appelés à la liberté. Quelle liberté, esclave? Aucune profondeur, tout est linéaire. Jeûner, passer une nuit de prière. Oh, là c'est même lui chercher des problèmes. Il va dormir pendant que vous priez. Et puis, quand vous le bougez, il fait semblant de prier en langue. Tu dis quoi?
Pourquoi? Superficiel. Incapable de passer une nuit de prière, une veillée de prière. Incapable de prendre du temps pour chercher la face de Dieu. Non, moi je suis superficiel. Je viens au culte et cela me suffit. Des activités comme des retraites et autres sont des choses qui lui semblent étranges. Bien-aimés, est-ce que le temps que nous passons quand nous venons à l'église et nous rentrons, ça ne suffit pas pour rentrer encore dans des retraites, bien-aimés? Quand même, nous avons beaucoup de choses à faire. Ça, c'est peut-être pour les gens qui n'ont rien à faire. Qui te dit que ceux qui entrent en retraite, ce sont ceux qui n'ont rien à faire? Au contraire, c'est ceux qui pèsent, qui pensent que Christ est plus important que leurs activités. Ils suspendent leurs activités et ils donnent du temps au Seigneur. Ils donnent du temps au Seigneur. Celui qui est superficiel ne comprend pas comment quelqu'un peut être dans une assemblée et prier en langue. Il dit non, 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 ça ce sont des bruits, ça. Ce sont des bruits inutiles. Ce sont des bruits pour celui qui n'a pas l'esprit. Celui qui a l'esprit comprend que celui-là est en train de communiquer avec Dieu dans une langue qui est différente de la langue des hommes. Le chrétien superficiel a la critique facile. Mon frère, yo mon, est-ce que pasteur Marambasali wana et ça quand même tu peux se faire bon mingi. Et pourtant aussi tu te laisses envenimer. Méfiez-vous, il y a des superficiels qui viennent avec des venins pour vous détruire, vous sécher. Parce que lui il est déjà sec, il veut que tu deviennes sec comme lui. Nous voulons marcher par la foi. C'est que le Seigneur dit, je dis oui Seigneur, je vais. Le chrétien superficiel est contre tout ce qui peut conduire un enfant de Dieu à aller plus loin, à aller en profondeur, à chercher Dieu encore en profondeur. Or, c'est dans la profondeur qu'il y a la sève. Vous savez, entre un arbre qui a ses racines à la surface et un arbre qui a les racines à la profondeur, l'arbre qui est plus efficace, plus fort, c'est celle qui a des racines en profondeur. On peut les couper toutes les deux, mais tous les deux plutôt, mais celui qui a des racines en profondeur repoussera parce que la profondeur appelle la hauteur. La profondeur appelle la hauteur. Tu veux aller en hauteur, va d'abord en profondeur. Si tu es superficiel, tu pourras monter en hauteur, mais lorsque le vent viendra, tu t'écrouleras très facilement. C'est pourquoi vous le voyez, ils peuvent facilement quitter l'église. Parce qu'il y a eu tel ou tel autre problème, parce qu'ils sont superficiels. Et même maintenant, là, il est à sa 7e église. Alors qu'il a 3 ans de vie chrétienne. Cette église. Ça, c'est le jeu du diable. Tu peux sortir, mais ne va pas très loin. Sois superficiel. Le culte. Le culte, c'est le dimanche. La semaine, c'est pour autre chose. Qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église la semaine? Quand même, c'est trop, vous n'allez pas passer tout votre temps, toute votre vie à l'église. Il y a un temps. Et puis, ces gens-là, ils ont toujours des versets. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. J'ai pris dimanche, j'ai travaillé la semaine, ça me suffit. Superficiel. Lorsque le vent soufflera, tu seras emporté. Pour ces gens-là, la méditation régulière de la Bible est une opération difficile, un passe-temps inutile. Restez là pendant 30 minutes, 1 heure, en train de lire la Bible. Nakota Facebook, n'attends la Bible. Sur Facebook, j'ai des informations, même des États-Unis. Je vois des publications des amis. Je prends plus de temps sur Internet qu'à lire la Bible. De toute façon, la Bible, quand j'arriverai dimanche, on va lire la Bible à l'église, donc je lirai la Bible. Et puis, de toute façon, tu sais, notre église est moderne. On a même un écran où on met le passage. Je n'ai même pas besoin d'avoir ma Bible. Je n'ai qu'à regarder à l'écran, je vais lire. Pourquoi je vais avoir une Bible? Le monde est en train d'évoluer. La technologie est en train d'évoluer. À l'église, on a la Bible, à la télé, on lit et puis c'est tout. Superficiel. Tu joues le jeu du diable.
Parce que le diable t'empêche de lire la Bible de peur que tu découvres les merveilles que Dieu a placées là pour toi et que tu comprennes ce que Dieu veut pour toi. Il va te distraire par la télé, te distraire par l'internet, te distraire. Vous savez, même certaines choses qui au départ ne sont pas nocives peuvent devenir une distraction. Alors faisons attention. Je dois vivre de manière équilibrée, tout en sachant que la priorité, ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est Dieu. Malheureusement que cette méthode réussit. Si vous prenez, et ceux qui adorent Dieu tout en restant en Égypte, et ceux qui sortent sans aller très loin, ils forment plus de 80% de l'église. On peut se poumonner ici, frère, il faut servir, il faut servir. Pourquoi va-t-il servir? Il est superficiel. Vous savez, à l'église, il faut quand même être prudent. Moi, je viens le dimanche, je prie. Après le culte, je pars. Je ne veux pas trop m'immiscer dans des choses. C'est comme ça que je me préserve. Tu es superficiel. Pour le chrétien superficiel, il a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Il a le temps pour Novelas, il a le temps pour le championnat d'Espagne, mais il n'a pas de temps pour Dieu. Du reste, le sommet, il les prend là sur la chaise, pendant qu'il est en train de regarder Novelas. Et puis le matin, quand il se réveille, c'est juste, c'est l'heure de partir, parce qu'il faut partir. La prière, on l'a fait même en s'habillant. Seigneur, toi-même, tu sais, tu vois, je t'aime, Seigneur, toute ma vie. Je remets entre tes mains, Seigneur, que la journée soit gardée, protégée par toi. Amen. Amen. N'importe yalupango pour abimiakei. Aucune intimité avec le Seigneur, aucune profondeur. Pas de temps à passer seul à seul. Vous savez, bien aimé, lorsque je lis la Bible, nous viendrons à cela plus tard. Lorsque la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. J'ai compris depuis ce jour-là que je peux faire de Dieu mon ami. Mututozo beta ma solo. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu aussi a besoin que vous vous asseyez et que vous parliez ensemble. Pas seulement que tu le cherches lorsque tu as besoin d'argent, lorsque tu as besoin d'un emploi, lorsque tu as besoin du mariage, lorsque tu as besoin d'une voiture. En tout cas, non. To vanda, to solo là. On coup n'a pas ça qui lobby aux 8 ans, on y a aussi un merci. Maman, on y a aussi un. Attention, banayo. Superficiel. C'est sujet de prière. Il le sait. Il n'est pris que pour l'argent, il n'est pris que pour les voyages, il n'est pris que pour le mariage, il n'est pris que pour les habits, il n'est pris que. Difficile à dire, Seigneur, garde-moi. Avec toutes ces tentations qui sont dehors, Seigneur, garde-moi que je ne cède pas, que je reste attaché à toi. C'est ça mon désir. Kovanda pembe ninayo, yangonde makasi nangae, nayo kakamongo nayo, yangonde seng. Ma joie c'est rester navanda la présence nayo. Au-delà de tous les biens dont je puis avoir besoin. Je ne dis pas que prier pour une voiture, prier pour un voyage, c'est être superficiel, mais je n'en fais pas mon principal sujet de prière. Ça, ce sont des superflus. Mon principal sujet de prière, c'est que chaque jour, je sois agréé par le Seigneur. Et puis, je vous ai dit que si tu t'habitues à ne faire des prières que pour ces choses-là, tu as des forts risques de t'éloigner du Seigneur. Parce que le jour où tu auras tout ça là, tu vas encore prier. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu pries, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur fais-moi, Seigneur ouvre-moi, Seigneur.
Et puis quand tu auras reçu tout ça, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, pendant qu'il n'a rien, il peut se coucher par terre ici. Aujourd'hui là, on est quand même bien. On avait de la terre, il se couche par terre là. Mais dès qu'il reçoit, il faut bandelouker à Roluka. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de sujet de prière. Quand il est avec vous, il ne voit pas. Il va prier. Pourquoi? Parce que tout ce dont il a besoin, il l'a reçu. Bien aimé, nous ne devenons pas chrétiens à cause des biens matériels. Nous devenons chrétiens parce que nous voulons une relation avec le Seigneur. Une relation avec le Seigneur. Mais toi, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Ta seule relation avec le Seigneur, ce sont les biens dont tu as besoin. Le jour où tu auras ces biens-là, tu ne vas pas prier. Tu n'as pas de sujet de prière. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oui frère, c'est qui va Seigneur évoluer. Quelqu'un me posait la question un jour, il dit, mais pasteur, quand vous passez tout ce temps-là en prière, 10 minutes, non, parce que je ne parle pas seulement au Seigneur des choses dont j'ai besoin, je parle de ma relation avec lui. Je lui parle de là d'où il m'a pris. De ce que j'ai vu de lui, de mon désir de rester avec lui, non pas seulement sur cette terre, même dans l'éternité. Le chrétien superficiel a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Ainsi, chaque fois que tu seras en train de faire quelque chose, pose-toi la question, ai-je déjà donné mon temps à Dieu? J'ai donné le temps au travail. J'ai donné le temps aux loisirs. J'ai donné le temps aux amis. Ai-je donné le temps à Dieu? Je dois lui donner les prémices de mon temps. Quand je me lève, la première chose, c'est lui. Ce n'est pas Facebook, c'est lui. Ce n'est pas WhatsApp, c'est lui. Et mon dernier temps, c'est lui. Dans ma journée, il est l'alpha et oméga. Mais même au milieu, il est là. À tout moment, je peux m'arrêter pour dire, oh Seigneur, même pendant que je suis en train de travailler devant mon ordinateur, il est présent. La prière pour moi doit être un mode de vie, non pas un moment. Pour sortir de la superficialité, tu dois sortir du fait que la prière soit simplement un moment pour toi. Si la prière n'est qu'un moment pour toi, tu es encore superficiel. Tu comptes le temps que tu fais avec Dieu. Quand on aime, on ne compte pas le temps. Demandez les célibataires. Quand on était fiancés là, on peut s'accompagner, on continue à s'accompagner. Mais après, oh, mais tout ça va, tout représente. Vous arrivez là-bas au coin, mais avec qui dit encore, non, 10 minutes c'est trop. Papa, Seigneur, toi-même tu sais, j'ai beaucoup à faire. Je pars. Quand on aime, on ne compte pas le temps qu'on passe ensemble. N'est-ce pas? Je t'aime tellement que j'aurais même voulu. Il faut écouter certains fiancés. Si j'avais le pouvoir de faire qu'au lieu de 24 heures, la journée est 30 heures, j'allais te donner les 6 heures supplémentaires. Voleur. Parce que dans les mariages, ces choses-là n'existent plus. Non, mais mon chéri, tu m'avais dit que quand on était fiancés, tu me disais que tu demandais que Dieu mette même 30 heures au lieu de 20 heures pour être avec moi. Mais 30 heures, même dans 24 heures, tu as 1 heure aux pesangate. Oh non, je suis avec les amis, quand même. Je ne peux pas, tu ne peux pas faire de moi un prisonnier, je reste à la maison. Je dois quand même regarder les matchs. À Tiki TV, Canal Plus, c'est ça. Qui est la match là-bas? Ah, ils sont nombreux. Hein? Seigneur.
Le chrétien superficiel se contente juste de la forme, mais pas du fond. Ce qui est important pour lui, c'est l'image qu'il montre à l'extérieur et non pas la relation avec Dieu. Pour lui, ce qui est important, c'est l'image, que les gens me voient. Il est capable de ne pas venir à l'église le dimanche parce que l'habit qu'il avait prévu porter comme courant, Kendagi a repassé en côté, à mon ipoila, non, canon. Toi, tu viens à l'église pour les habits? Si tu viens encore à l'église pour les habits, tu es encore superficiel. On se canne la biso. Lelo peta bako mona. Lelo penza tibazo tala. C'est pas ça l'église. Si le Seigneur te permet de venir en babouche, viens en babouche. On ne va pas te chasser là. Vous savez, un jour, quelqu'un de là-bas, on invite quelqu'un, dit, est-ce que tu peux venir à l'église? L'église parce que les gens pensent que nous venons pour montrer les habits. Je ne viens pas pour les habits, je viens pour le Seigneur. Même ceux qui sont à Moko, Yakanango, attention que l'autre yango dimanche passé, et ça problème, c'est Yakanango. En tout cas, le seul habit qui est propre, c'est celui que j'ai mis le dimanche passé. Et ça, quand même, Sony, que je parte avec le même vêtement de dimanche. La vanda, na Olandata, na TV. Na TV, on peut savoir un bot. Ce qui les intéresse, c'est l'apparence. C'est comme Saül. Saül devait se retrouver avec Samuel, avec le peuple. Et il fallait que Samuel vienne offrir le sacrifice. Et selon la loi, pardon, le roi n'avait pas le pouvoir d'offrir le sacrifice. Seul le sacrificateur. Ainsi comme Saül traînait, peut-être que dans la foule, les gens commençaient à murmurer, comment Saül, le sacrificateur, puisse venir en retard. C'est que Samuel plutôt n'approuve plus Saül, donc Dieu n'est plus avec Saül. Saül s'est dit, si je laisse comme ça, le peuple va croire que Dieu m'a rejeté. J'offre les sacrifices moi-même. Parce que ce qui l'intéressait, c'était ce que les gens diraient. Il y a des gens qui vivent en fonction de ce que les gens diront. Ils mangent en fonction de ce que les gens diront. Ils vivent même au-delà de leurs moyens pour que voisin ayorara que totumba qui soso. Atazala mbongo soso taro defa soso. Bango balemba qui soso lobi bisopel des familles balais. Ainsi quand Samuel vient, Samuel se fâche contre Saül. Pourquoi tu fais ça? Tu ne devais pas offrir, c'est moi qui devais offrir. Écoutez ce que dit Saül. Il dit, je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai péché. Mais viens, honore-moi quand même devant le peuple. Toi, tu as péché, tu as besoin qu'on puisse t'honorer. Tout ce que tu fais, c'est pour que les gens te voient, les gens t'apprécient. Ce qui est important pour toi, c'est la forme. Que j'ai la forme du chrétien. Pendant qu'on est en train de chanter dans les cieux, je m'agenouille, je lève les mains. Et puis, comme ça, les gens voient que je suis profond. Ce n'est pas ça qui marque la profondeur. Vous pensez que tous ceux qui pleurent là, ils pleurent par l'amour de Dieu. Nous sommes là, baboyaki, et lobby samedi, baboyaki. Nzambe na sakaka na yo, na tikala kaka na yo, otikali na ye popo la kei. Na tikala kaka na yo, lobby lobaki angote, po aboyo yango, otikala kaka na ye. Nous n'avons pas besoin de la forme, nous avons besoin du fond.
Nous n'avons pas besoin de ce que les gens voient, de ce que les gens disent de nous. Nous voulons être. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. Beaucoup de chrétiens fournissent un effort pour paraître. Nous avions, je me souviens dans notre église, nous avions des frères. Quand ils priaient là, ils pouvaient vous mettre mal à l'aise. Parce qu'il faut prier avec force, montrer que ce sont des prieurs. Ça c'est la forme et le fond, zéro. Parce qu'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a avancé. Tu n'as pas besoin de la forme, cherche le fond. Le fond te donnera la forme. Amen. Le fond te donnera la forme. Ceci est aussi valable pour la vie sociale. Il y a des gens à qui le diable dit, je t'autorise de partir. Mais ne va pas très loin. La famille n'a pas balade. Mais bota batala. Le diable lâche un peu. Tu as le mariage, mais tu n'auras pas d'enfant. Tu as le mariage, mais tu finiras par rentrer. J'ai connu une famille comme ça. Et au point que même au mariage de la cadette, la famille a refusé de manger l'argent. Ils disent, Bokilo, bon, pesi, tozoui, mais toliate, tobom. Parce qu'ils savent, chez eux c'est comme ça. Un jour, on la ramènera pour dire non, besoin que ça monga libala nanga, moi na bino. Mais toi tu partiras, tu ne rentreras pas. Le diable lâche un peu, que les affaires commencent à prospérer un peu. Tu sens que ça commence à marcher. Et puis un jour comme ça, sans raison, pas, tu te retrouves, oh, j'ai perdu l'argent. Et puis tu reviens encore en bas. Parce qu'aux zongi place bakangagi singa. J'ai même entendu un papa dire, moi mes enfants, ils ne peuvent pas partir loin. Et tous, ils doivent être auprès de moi ici. Bachambre na bango ezawa. Na basi na mibali. Tu sais, non, moni, madame, le kato ko futanda kuteto zonga nanu papa. Papa o wap. Toi qui es habitué, chaque fois tu rentres chez vous. Au soir, Nina, madame, et puis, non, vraiment, tu m'as énervé, bon, j'ai peur. Aux gens qui peuvent là, la papa. On a un signe. Il y a des gens comme ça, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas très loin. Il peut quand même sortir, mais il finira par retourner. Tu peux monter dans les affaires, mais tu finiras par retourner. Ce matin, moi, je prie pour que le Seigneur coupe ce cordon-là, que tu partes pour ne plus revenir au nom de Jésus. Troisième astuce. Le diable dit à Pharaon, vous les hommes, allez, mais laissez les femmes et les enfants. Exode le chapitre 10. À partir du 8e verset. On fit venir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Et qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards et nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de notre Dieu. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Amen. Là, vous voyez que ce sont des calculs qui se font. Dans un premier temps, Pharaon accepte. Il dit, bon, comme vous voulez partir, partez. Mais là, il se rend compte, il dit, non, mais si je les laisse tous partir, ils ne reviendront pas. Il faut que je retienne quelque chose pour qu'ils reviennent. Il dit non, non, non. Vous les hommes, partez. Que vos femmes et vos enfants restent. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est parti et qui part loin et qui laisse femmes et enfants là-bas, à moins qu'il soit un irresponsable. Un homme responsable, la tendance sera laquelle? De revenir là où se trouve. Donc, Pharaon savait que si je vais retenir ces gens,
je retiens leurs femmes et leurs enfants. Ils reviendront. Ok, on a des herbes adorées, mais ils vont revenir. Il y a des gens comme ça. Lui, il est devenu chrétien, mais sa femme ou son mari ou les enfants sont encore païens. Ainsi, tu peux venir à l'église, quelle que soit la chaleur de la prière, mais quand tu reviens à la maison, c'est que tu vas trouver à la maison, tu es refroidi et puis vous n'avez jamais vu ça? C'est pourquoi il est mieux de servir l'Éternel en famille. Comme ça, nous tous, nous avons la même chaleur. Tu viens de l'église, tu viens de la prière, et puis et puis quand tu entres là, l'ikofi. Tout ça là, c'est pas lui, c'est le diable. Il veut te tirer vers le bas. Et puis promesse, tu perds tout ce que tu as reçu dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je dis, je ne pars pas seul. Si je sors avec ma famille. Je vais servir l'Éternel avec ma famille. Aujourd'hui, nous le disons chaque fois et nous reviendrons toujours là-dessus. Que des familles au milieu de nous, familles dites chrétiennes, parents chrétiens, mais avec des enfants païens. Parce que peut-être sous le prétexte de la modernité, on laisse les enfants regarder n'importe quoi. Et puis on est dans une famille à double vitesse. Les parents prient, les enfants sont dans d'autres choses. Et puis quand tu reviens, ça te fait descendre. Et puis, soyez sûr, ce n'est pas celui qui est resté en Égypte qui va rejoindre celui qui est sorti. C'est toujours celui qui est sorti qui rejoindra celui qui est en Égypte. C'est pourquoi commencez par faire attention avant déjà de vous marier. Toi, tu es en Canaan, tu veux épouser une fille égyptienne. Elle va t'attirer en Égypte. Tu es une fille d'Israël et tu épouses un homme égyptien. Il va t'attirer en Égypte. Et puis finalement, je ne comprends pas. C'est chaque jour que tu étais à la prière. Hein? Mardi, tu étais chez les femmes. Mercredi, tu allais à l'étude biblique. Et puis vendredi encore, tu pars. Et puis je suis en train d'entendre qu'on organise encore une retraite. Finalement, Yozaka, moi, c'est un pasteur Tonan. Ça te refroidit. Il faut être fort comme David. Alors que Michal l'invective parce qu'il a dansé à cause de la venue de l'arche de l'alliance pour pouvoir rejeter Michal. Plusieurs se sont perdus parce que eux sont sortis, mais la famille est restée. Je ne servirai pas Dieu en laissant ma famille en Égypte. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ma femme, mes enfants, tous doivent sortir avec moi. Moïse dit, nous sortirons avec nos fils, nos filles, même nos vieillards sortiront. Oh non, mais les vieillards ne sauront pas marcher. Laisse-les ici. Non, nous sortons avec tout le monde. Parce que je sais que la moindre personne que nous laisserons là-bas sera un appât pour me tirer vers le bas. C'est pourquoi il faut prier pour vos familles, pour que tous se convertissent. Comme ça, tu auras moins de problèmes. Que tous se convertissent réellement. Comme ça, on vit. Petit frère, il est chrétien, il comprend que lui doit laisser l'héritage pour ses enfants. Moi, c'est pour mes enfants. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que tant que nous sommes dans des familles chrétiennes, nous sommes en danger? Et nos familles sont en danger. Je ne sors pas sans ma femme. Je ne sors pas sans mes enfants. Je n'aurai jamais des enfants païens dans ma maison. Non. Malheureusement, il y en a plusieurs qui sont contentes. Ah, Banamikolo yo penza. Pasteur, moi qui l'ai changé. Maintenant, on a besoin de ça qui va pantalon. Awa. Mais c'est que tandenga zobima. Pantalon awa. Et puis tu en ris. Ma prière est que dans ta maison, que tous ceux qui sont dans ta maison sortent de l'Égypte. Que tu ne laisses personne en Égypte qui t'attirera vers l'Égypte, qui te poussera constamment à revenir en Égypte. À revenir en Égypte.
Le diable savait, c'est qu'un homme parti sans sa famille n'est pas réellement parti. Tu ne vivras pas la joie tant que tu as un enfant délinquant à la maison. Je t'ai parlé de ma famille. Je vous ai parlé de ma famille. J'avais un cousin. Toute la famille n'était pas tranquille. Là-bas dans leur maison, on ne lavait pas les habits à n'importe quel moment. Il faut conclave. Vous ne pouvez jamais laisser les habits au séchoir comme ça et puis tout le monde vous êtes parti. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec chaise, pas au salon, quelqu'un avec chaise dehors, regardant les habits. Vous faites un mauvais tour. Quoi, la diable? Vous avez des personnes qui sont perdues au milieu de nous. Ce sera comme une épine sous votre pied. Je ne sortirai pas sans ma famille. Je ne sortirai pas sans ma femme. Je ne sortirai pas sans mes enfants. Je ne sortirai pas sans ceux qui sont autour de moi. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas automatiquement parce que moi je suis sauvé, mais je vais travailler pour que chacun de ceux de ma famille soit sauvé comme moi. De manière à ce que lorsque je sors de l'Égypte, je suis réellement sorti. Je ne reviens plus en arrière parce que j'ai avec moi tous ceux de ma famille. Peut-être que tu es parti, mais n'as-tu pas laissé des gens en Égypte? Si tu as laissé des gens en Égypte, ils seront un appât pour toi. Tu retourneras constamment en Égypte. Mais moi je veux partir pour ne plus revenir en Égypte. Lorsque je sors avec toute ma famille. Lorsque je sors avec tous ceux qui sont à moi. Ainsi, c'est aussi une occasion de prier pour nos familles, de dire au Seigneur que personne de ma famille ne soit encore esclave de l'ennemi, que ce soit moi ou tous ceux de ma famille, que personne ne soit encore esclave de l'ennemi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'aller en profondeur pour éviter la superficialité. Ce qui est superficiel est appelé à être emporté par le vent, à être abattu. Seigneur, j'ai besoin de ta profondeur. J'ai besoin de ta profondeur afin de résister. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui veut également dire au Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans ta profondeur. Je ne veux pas être un chrétien superficiel. Je ne veux pas être un chrétien occasionnel. Je ne veux pas être un chrétien de dimanche seulement. Je veux être un chrétien profond. Je veux être un chrétien enraciné dans la parole. Je veux être un chrétien enraciné dans la vie de Dieu. Que la prière soit ma vie. Que la prière soit ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et dire au Seigneur, conduis-moi dans ta profondeur. Conduis-moi, Seigneur, dans ta profondeur. Conduis-moi dans ta profondeur. Sors-moi de la superficialité. Sors-moi de la superficialité. Sors-moi de la superficialité. Sors-moi, Seigneur, de la superficialité. Sors-moi, éternel Dieu, de la superficialité. Sors-moi, Seigneur. Je veux être profond. Conduis-moi dans ta profondeur. Conduis-moi dans ta profondeur. Conduis-moi dans ta profondeur. Conduis-moi dans ta profondeur, Seigneur. Bien-aimé, dis-lui de te sortir de la superficialité. Sois profond, Jésus.